Alors, nous sommes au deuxième chapitre, Mishnah Vav. D'abord, encore une fois, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde est en bonne santé. Voilà. Alors, c'est encore un enseignement de Hillel qui a passé de l'hébreu à l'araméen. Une Mishnah qui va poser beaucoup de questions. Elle est courte, mais on va devoir l'expliquer longuement. Hillel a vu Gulgolet. Gulgolet, c'est une tête d'un homme qui était décédé, eh bien, et qui flottait sur les eaux. Amarla, il a dit à cette tête, c'est un crâne. Un crâne, voilà, très bien, très juste. Amarla, il lui a dit, Aldeataft atfour, parce que tu as noyé des personnes, eh bien, tu as été noyé à ton tour. Sauf matifecha yutufun. Et finalement, ceux qui t'ont jeté dans l'eau, eh bien, eux aussi, il va leur arriver la même chose. Ils vont être jetés dans l'eau. Alors, dans cette Mishnah, il y a comme un dire, comme quoi c'est certain que s'il est mort, c'est parce qu'il a tué, et puis ceux qui l'ont tué, vraisemblablement, ce n'était pas pour faire justice, mais c'était par haine, eh bien, ils vont être tués à leur tour. Alors, le Tosfot Yom Tov a des tout grands commentaires, Rabbi Yom Tov Lippman, il y a des tout grands commentaires de la Mishnah, il a aussi écrit des commentaires sur le Rosh de la Gemara, un des tout grands, eh bien, il pose la question, mais enfin, c'est pas possible. Hein? Il y a énormément de personnes qui ont tué, qui n'ont pas été tuées, et puis qui ont été tuées sans avoir tué. Alors, je vous lis un petit peu ce qu'il dit. Okay? Vim Thomas, si tu poses la question, Al-Ken Arishon Sheneherag, Shata Choshev le Mafria, Timtsa Shulo Harag. Il y a bien un premier qui a été tué sans avoir tué. Hevel, Harago Caïn, Boulo Harag. Hevel a été tué par Caïn, alors qu'il n'a pas assassiné. Bien au contraire, la Torah nous raconte que le korban de Hevel a été agréé par un Kodesh Baruch Hu, qu'Hevel était un grand sadique. Comment est-ce qu'il peut se permettre, Hillel, de dire parce que tu as noyé, eh bien tu es noyé? Et puis cette annonce que ceux qui l'ont noyé vont être noyés à leur tour, dites-le, peut-être que ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui se passent tous les jours. Combien de gens qui sont des assassins qui meurent tranquillement dans leur lit? Okay. C'est vraiment très très difficile cette Mishnah. Alors il rapporte que Rashi dans le Sechet Didan, dans le commentaire de Rashi sur le Sechet Avot, Katuv yesh mekomot shelo nagu lo marzu halacha. Elle est tellement étonnante, nous dit le Tosfot Yom Tov, que Rashi, dans son commentaire sur cette Mishnah, il dit qu'il y en a qui ont sauté cette Mishnah, c'est une erreur, mais dit le Tosfot Yom Tov, tant le Barthénoura que Rambam, qui sont les deux grands commentateurs de la Mishnah, eh bien, ils ont expliqué cette Mishnah. Il y a à voir que cette Mishnah vraiment est vraie. Hein? Alors, il y en a qui ont voulu répondre que même s'il n'a pas tué, mais peut-être qu'il est un Gilgoul. Comment est-ce qu'on dit Gilgoul en français? Gilgoul de Shamot. Il est une résurrection. Non, c'est Réincarnation. Réincarnation. Voilà. C'est une réincarnation de quelqu'un qui avait tué, il a été tué. Alors dit Tosfot Yom Tov, non, on ne peut pas.
les Mishnayot ne s'occupent pas de choses qui sont mystiques. La mystique, ça existe, mais ce n'est pas dans la Mishnah. Et par conséquent, il dit, je ne peux pas accepter cette explication. Alors, il va un long texte pour essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Alors, l'idée de Barthénoura, de Tosfot Yom Tov, et je pense dans le commentaire du Rambam que c'est la même idée, c'est qu'il faut mettre cette Mishnah dans le contexte de la Mishnah précédente et de la Mishnah qui suit. Dans la Mishnah précédente, qu'est-ce qu'on avait vu? Celui qui ne sait pas se conduire ne peut pas craindre le péché. Celui qui est ignorant ne peut pas être pieux. Celui qui se gêne ne peut pas étudier. Celui à Kabdan, celui qui est, je sais pas, qui est sourcilleux ne peut pas enseigner. Voilà. Donc, donner toutes sortes de choses de la vie. Et la Mishnah d'après, on a le même système. Omer, Marbe Bassar, Marbe Rima. Ça, on mange beaucoup de viande. On a beaucoup de verre. Rima. Ce sont des petites bêtes. Des vers. Voilà. Marbe Nechassim, Marbe Daga. Il a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis. Peut-être qu'on va les lui voler. Marbe Nashim, Marbe Kshafim, beaucoup de femmes, beaucoup de choses bizarres qui vont se passer dans sa maison. Alors dit le Tosfot Yom Tov une idée importante. Cette Mishnah ne vient pas nous dire que c'est comme ça que cela est. Toujours, dans tous les cas et dans toutes les circonstances. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est un petit peu une règle de la vie. Que celui qui est dans une organisation de voleurs et de brigands, eh bien, ils se tuent l'un l'autre, ils risquent d'être tués, il y a des règlements de compte. Et bien au contraire, ceux qui sont des gens honnêtes, ils ont moins de chances d'être pris pour cible et qu'on les assassine. Alors, cette Mishnah, il dit, c'est pour ça qu'il se rapporte, il ne dit pas ça de manière générale. Il a parlé au crâne, et il lui a dit, ouais, il y a de fortes chances que ce qui t'arrive, eh bien, il t'arrive parce que tu as fait la même chose. Alors, il y a ici un point important qui est enseigné dans cette Mishnah, c'est la notion de Mida keneged Mida. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où il y a une liberté de l'homme et que Dieu ne s'occupe pas de chaque instant. Il nous a voulu rendre libres dans ce monde. Mais il a instauré une règle de la nature qui est celle de Mida keneged Mida. Que le mal que l'on fait enregistre du mal et le bien que l'on fait, eh bien, crée du bien. Ben, ce n'est pas automatique. Les choses sont plus compliquées que cela. Mais c'est quelque chose qui est une règle importante pour notre vie à nous. Sachant, dit Hillel Azaken, faites attention à ce que vous faites. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème l'amour, il va récolter la paix. Donc il y a ici une importance, ce que veut nous enseigner Hillel, dire ne pensez pas que puisque le monde est, Dieu nous a laissé libre, puisque Hachem nous a fait libre, eh bien, nous a laissé libre, eh bien, qu'il n'y a pas de règles dans ce monde du tout. Non, non, non. Il y a des règles. Sachez que si vous faites du bien, vous avez toutes les chances. Pas sûr, pas 100%. Mais il y a bien des chances que le bien que vous faites, eh bien, va créer du bonheur. Et que le mal que vous faites va créer du malheur. Comme ça fonctionne le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas ôter la responsabilité de l'homme,
c'est rajouter à la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire, sachez, voilà, on vit dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, bien qu'il s'est un peu retiré pour que nous puissions agir. Eh bien, mais il a laissé un système. Et ce système est Mida que Neged Mida. Alors, j'aimerais rapporter ici le commentaire de Rashi sur le verset d'Azinu. Je vais prendre le combat. Ah. Alors, dans Azinu, dès au début, il y a un verset comme ça. Hatsur, Tamim Paolo, Kichol Darachav Mishpat, El Emuna Ve'en Avel, Sadik V'Yachar Hu. Le rocher, c'est-à-dire, un nom pour dire Dieu, qui est très puissant, qui est comme un roche. Tamim Paolo, son action est parfaite. Kichol Darachav Mishpat, que tous ces chemins sont justice. El Emuna, Dieu fidèle, Ve'en Avel, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'injustice. Sadik V'Yashahu. Qu'est-ce que signifie cette phrase qui, a priori, vient nous dire que dans ce monde, tout est géré par le grand juge qui est Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a aucune injustice. Alors, on va regarder comment Rashi a expliqué. Hatsur Tamim Paolo. Tsur, un nom pour dire Dieu, ou qui indique sa puissance. Hatsur Tamim Paolo. Rashi nous dit comme ça. Afal pi sheu chazak, et c'est mevi pour un out à l'ombre rotsono, lo beshetef ou mevi kim bedin ki tamim paolo. Bien qu'il est très puissant, lorsqu'il amène des punitions à ceux qui transgressent sa volonté, il n'amène pas ça de manière moins terrible, mais avec justice, car son action est parfaite. Il laisse passer un petit peu. Alors, on va expliquer. Je vais faire encore d'autres rachis. Ensuite, on va expliquer l'ensemble. Ensuite, il dit El Emuna. Il est Dieu fidèle. Le Shalem, le Tzadikim, Sidkatam, le Olam Haba. Pour payer au juste le bien qu'ils ont fait dans le monde à venir. Et bien qu'ils retardent leur récompense, finalement, eh bien, il va faire que sa promesse va être vraie. Il n'y a pas d'injustice. Les méchants qui ne vont pas avoir dans la Maba, eh bien, parfois ils vivent bien dans ce monde-ci. Sadik Veyasharu. Et ensuite, il dit, Kol Matzdikim Alem Medino. Tout le monde dit c'est bien ce qu'il fait. Vechen Veraoui Veyashar Lahem. Yasharu, et c'est juste de dire que c'est bien ce qu'il fait. Alors, pour comprendre ce verset, eh bien, Rashi, eh bien, il a eu la question du Tosfot Yom Tov. Il a dit, comment est-ce qu'on peut dire El Emuna Ve'en Avel? Il y a du Avel, il y a d'injustice, il y a des tzadikim qui souffrent. C'est terrible. Il y a des méchants qui chantent. Alors, dit Rashi, attention, vous n'êtes pas dans ce monde-ci. Il y a ce monde-ci, qui est le monde de l'action, et le monde à venir, qui est le monde de la rétribution. Alors, il faut de la patience. Alors, et les gens vont dire, voilà, ça dit que c'est bien ce qu'il fait la chair. Pourquoi c'est bien? Parce que si ce n'était pas ainsi, eh bien, si il punissait les méchants tout de suite avec violence, qui serait méchant? Qui serait juste? Il n'y a plus de mérite.
on n'a pas de mérite. Si chaque fois que je fais quelque chose de bien, je reçois immédiatement une récompense. Il n'y a pas de mérite à ne pas faire du mal. Si dès que je fais du mal, je reçois une claque. Alors, dans ce monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est comme ça qu'il a voulu créer son monde. Tzadik veyasharu, il faut dire oui, c'est bien ce que tu as fait. Parce que sans cela, la vie n'aurait pas de sens. Alors, la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est que le tzaddik, c'est le olam haba. Ça veut dire non seulement le olam haba, après la mort, que les délices que l'on va avoir dans le monde à venir, c'est aussi olam haba. C'est-à-dire que ce qui est considéré bien pour nous, c'est d'avoir fait le bien. On a du bonheur d'avoir fait ce qui est juste. Bon. Le rachat, il a du bonheur d'aller à la plage. C'est ça son bonheur. Hein. Alors, voilà. Ça, c'est donc la différence qu'il y a entre le tzaddik et le rachat. Alors ça, il y a aussi des gemarot. Par exemple, dans le Sechet Shabbat, Daf Nun Hei, la Gemara rapporte là-bas les paroles de Rabbi Ami, qui disait qu'il n'y a pas de souffrance dans ce monde-ci sans faute et qu'il n'y a pas de mort sans avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire. Puis Agmara discute de Rabbi Ami et puis ensuite il y a une conclusion. À page Nunehei Amud Bet, Tchoufta de Rabbi Ami Tchoufta. On a repoussé les paroles de Rabbi Ami. On les a repoussées. Elles ne sont pas justes. Il y a des souffrances parfois sans faute, et puis il y avoir aussi la mort sans avoir fait des crimes. D'accord? Parce que c'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. Alors c'est pour ça que notre Mishnah est tellement important. Parce que, ouais, si c'est comme ça, eh bien, à quoi sert de faire le bien après, c'est une autre chose. Alors la Mishnah nous dit non, ne craignez pas. Sachez que en faisant du bien, vous avez toutes les chances de créer du bien autour de vous. En faisant du mal, vous avez toutes les chances de créer du malheur autour de vous. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut expliquer cette Mishnah. Je vais... Oui. Une petite question par rapport à la Mishnah. Ça arrive de temps en temps, mais là, pourquoi est-ce que vous avez une raison pourquoi elle a écrit en araméen et pas en hébreu? Oui. Alors, le Tosfot Yom Tov, il pose la question. Et puis, la réponse n'est pas aussi claire que ce que j'ai pas vraiment tout à fait compris sa réponse. Il a voulu dire qu'ici, il a dit il y a deux choses étonnantes. C'est en araméen, et puis il s'adresse à la tête. Il ne s'adresse pas en hébreu, et puis en s'adressant à tout le monde. Regardez, celui-là, c'est sûr, il a fait un crime, et puis ceux qui l'ont attaqué, eh bien, pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de certain. Il a aussi parlé en araméen, parce que c'est la langue que les gens comprennent, et à l'époque, ils comprenaient surtout l'araméen. Il a voulu faire entrer cette idée de Mida Keneged Mida, qui est très importante. C'est une Mida très importante, parce qu'autrement, si on n'a que le verset d'Azinu avec le commentaire de Rashi, eh bien, on vit dans un monde quand même très triste. Ouais, c'est que dans l'Olam Haba qu'il y aura la justice. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Non, il y a. Pas toujours. D'accord? Pas toujours. Pas toujours. C'est pas automatique. C'est pas comme mettre 5 shekels dans une boîte, dans une machine de coca pour ressortir on appelle ça la capsule de coca, je ne sais plus comment on dit. Eh bien, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais c'est un petit peu comme ça. C'est pas entièrement, c'est pas toujours, mais il faut quand même savoir, c'est très important, que de faire du bien amène du bien.
de faire du mal amène du mal, et c'est comme ça que le monde de la nature a été créé. C'est ce qu'a, alors il a voulu dire cet enseignement tellement important en araméen que les gens le comprennent. De l'autre côté, il a parlé à la tête, il n'a pas parlé parce que ce n'est pas une règle absolue. Non? Comme ce n'est pas une règle absolue, eh bien, il faut la diriger dans ce cas un petit peu particulier. Voilà. Et puis, on va rajouter une Gemara qui se trouve dans deux endroits dans le Chasse. Elle se trouve dans le traité de Kiddushin et à la fin du traité de Choulin. On nous rapporte là-bas que, sachez, dans la Mishnah, la dernière Mishnah de Choulin, sachez qu'il y a deux mitzvot, l'une très importante, l'autre plus faible, moins importante, où la Torah, eh bien, elle nous promet un Arichut Yamim, l'enjou. C'est quoi ces deux mitzvot? C'est le respect des parents. Comme on l'a dit, on l'a lu hier. Eman yarichun yamecha ala adama, que s'allonge tes jours sur la terre. Hachem t'a donné. Et puis. Plastique. Oui? Quelqu'un a une question? Non. Et puis la deuxième, c'est le renvoi de l'usillon. Voilà, Shiloh Haken. C'est aussi marqué le Maniarichut Yamer. Il y a un problème d'entente, ça va? Non, alors, tout va bien. Il y a juste quelqu'un qui a pas fait attention à son micro. Voilà. Alors, le Maniarichut Yamer. Alors, Gemara dit, tu vois, la plus forte, la plus faible, c'est marqué que tes jours seront longs. C'est comme ça vrai pour toutes les mitzvot. On a pris celle de tout en haut, tout en bas, Maintenant, la Gemara dit, il faut que tu saches, le man yarichun yamecha al hadama, bien que c'est marqué sur la terre, l'intention de la Gemara, c'est l'olam haba, comme ça dit la Gemara. Et puis c'est très important. Et si Acher, c'est l'Isha ben Avouya, qui a abandonné le judaïsme, s'il avait eu cet enseignement, il n'aurait pas abandonné. Il avait compris les versets littéralement. Alors il s'est passé quelque chose de terrible. Ça, c'est quand papa a demandé à son fils d'aller chercher sur l'arbre un osillon et de faire la mitzvah, d'envoyer la mer avant de prendre des œufs ou des osillons. Et alors il a fait cela, puis il est tombé et il est mort. Alors il a dit à Istisha ben Avouya, deux mitzvot, tout c'est marqué, que toujours on sera le fait. Puis voici qu'il est mort. Comment peut-on comprendre? La Gemara dit, mais tu sais, peut-être qu'il avait pensé à être idolâtre. Il y avait une idée d'idolâtrie et c'est pour ça que ça lui est arrivé. Oh, la Gemara dit, non, la mitzvah aurait dû le protéger. Il fait une mitzvah de protéger d'avoir une aussi mauvaise pensée. Ah, la Gemara dit, ouais. Donc, alors, mais il y a encore une question. On dit que quelqu'un qui fait une mitzvah, ben, il est protégé. On va dire, peut-être, c'est parce que c'était à la descente. Non. Quelqu'un qui fait une mitzvah est protégé à la montée et à l'aller et au retour. Alors, voilà, la récompense est dans le monde à venir. Attends, la Gemara pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il est mort finalement? La Gemara dit, vous savez pourquoi? L'échelle était branlante. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde avec des règles. Non? Si on monte sur une échelle branlante, même si on va faire une mitzvah, on n'est pas protégé. On n'est pas protégé. Voilà. C'est ce que cette Gemara vient nous enseigner. Ça vient nous enseigner que rien n'est automatique. La vraie récompense pour les tzadikim, c'est dans le olam haba, et c'est aussi dans le fait que pour un tzadik, le plus important, c'est d'avoir fait le bien. Et puis le rachat, sa plus grande punition, c'est qu'il n'a pas de vie après la mort. Non? La mort. Et puis finalement, ce dont il bénéficie dans ce monde-ci, c'est ce qu'il recherche. C'est uniquement la vie
les plaisirs de ce monde. Voilà. Alors, donc, ça, c'est donc une Mishnah extrêmement importante et que nous avons étudiée. Puis maintenant, on va passer à la prochaine, bien qu'on a déjà vu par rapport au commentaire du Tosfot Yom Tov, mais on va reprendre chaque chose. Ouaya Omer, Marbe Bassar, Marbe Rima. Celui qui mange beaucoup de viande, eh bien, il augmente la vermine. Non? Alors, Barthénoura explique, Amarbe Be'achila Ushtia, il est très gros, il est point bon. Marbe Alav Rima Bekevel, ce qui sera dans le temps, il y aura beaucoup de vermine. Et cacher Rima le met Meachat le Basarachai. C'est la Mishnah va nous dire ça, il va souffrir après sa mort avec d'avoir été si gros. Et puis, sans aller aussi loin que l'explication du Barthénoura, eh bien, tout simplement, si on mange trop, c'est mauvais pour la santé. Non? On se fait du mal. Vous savez, il y a un Rambam qui pose la question dans le Moré de Voukrim. Pourquoi quelquefois il y a des tzadikim qui ont des malheurs, des saïms qui vivent bien, donc tu peux entendre parler maintenant. Il leur a dit d'abord, il faut que tu saches que la plupart des malheurs qui arrivent aux gens, ce ne sont pas des tremblements de terre, même qu'on a eu ce matin, ce ne sont pas des tremblements de terre. La plupart des malheurs, c'est des malheurs que les hommes se créent eux-mêmes. Comme ça dit le Rambam. Et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on dit ici. Marbe Bassar, Marbe Rima. Tu manges trop, tu vas être malade. Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Tu vas avoir beaucoup de bien, tu vas avoir beaucoup de soucis. Parce que, comme tu as beaucoup de bien, eh bien, il y a plein des gens veulent, tu attires l'envie. Et comme tu attires l'envie, eh bien, tu dois faire des systèmes de protection. Et finalement, tu peux presque ne plus pas vivre parce que tu ne sais pas tes amis s'ils sont vraiment des amis. Tu ne sais pas si ce qui les intéresse, c'est toi ou c'est ton argent, etc., etc. Donc, Marbe Nechassim, Marbe Da'aga. Beaucoup de soucis d'être riche. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de vivre correctement. Mais il faut savoir qu'il y a vivre correctement et puis il y a Marbé. Il y a beaucoup. Bon. Bien que le Kuzari dit quelque part, et dans un monde, on a besoin, dans un monde que les gens ils travaillent, qu'ils fassent marcher l'économie, etc. C'est l'idée du ribouille, énorme. Vous savez, même pour le roi, on nous a dit, il y a le souci, il ne faut pas qu'il y ait trop de chevaux. Il y a un caisse, pas trop d'argent. Il doit voir ce qu'il a besoin. Alors, si on a bénédiction d'avoir beaucoup, eh bien, ça doit aller beaucoup pour la tzedaka. Il faut beaucoup donner. Parce que d'avoir tout plein pour soi, combien de viande on peut manger, combien d'appartements on peut habiter. Hein? Alors, Marbe Nechassim, Marbe Naga. Marbe Nashim, Marbe Keshafim. Beaucoup de femmes, beaucoup de, comment on va dire, Keshafim, Keshafim, c'est un petit peu de la magie. Sorcellerie. Sorcellerie. Eh bien, merci beaucoup. À l'époque de la Mishnah, il y avait des femmes qui faisaient de la sorcellerie. Alors, il dit, il y avait beaucoup de femmes, il y a beaucoup de sorcellerie. Ça veut dire aussi, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir une femme, une seule. Hein? Comme le Kherem de Rabbeinu Gershon l'a fait. Alors, on se pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'on a dû attendre Rabbeinu Gershon après les Talmud pour nous dire d'avoir qu'une seule femme? Eh bien, on aurait dû nous enseigner ça dès l'origine. Une femme ne peut pas avoir de mari, qu'un homme ne peut pas avoir de femme. Alors, c'est intéressant qu'il a fallu que le monde mûrisse pour comprendre cette exigence. Vous savez, il y a des étapes dans la vie. Il y a des choses, quelquefois un enfant de 10 ans, il y a quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas accepter, puis il grandit, alors il se met à comprendre. Les choses qu'à 30 ou 40 ans, on ne comprend pas, et quand on devient plus âgé, on comprend.
Il y a besoin d'un mûrissement. Comme il y a un mûrissement pour l'individu, il y a aussi un mûrissement pour le peuple d'Israël. Alors, il y a un mûrissement. Mais la Mishnah nous enseigne ici que ce que va faire Rabbeinu Gershon Meor Egola, c'est déjà inscrit dans les gènes de la Torah. D'ailleurs, à propos d'Adam Arishon, on nous dit il va s'accoupler, il va s'unir avec son épouse. C'est pas mal qu'avec ses épouses, avec son épouse, ils vont devenir une seule chair. C'est-à-dire que l'idéal de la Torah, dès l'origine, c'est de n'avoir qu'une seule femme. Maintenant, il a fallu que le monde mûrisse grâce à la Torah, grâce au mitzvot, pour que cette loi, eh bien, elle rentre dans la réalité. Voilà ce qu'on peut dire. Oui. J'ai une question par rapport à ça. Une fois, j'ai posé la question à un bédouin, dans les tentes avec des bédouines, etc., par rapport justement au fait qu'il avait plusieurs femmes. Et il m'a répondu une chose qui paraît logique. Je lui demande au Rav qu'est-ce qu'il en pense. Il disait que dans le monde d'autrefois, on va dire que c'était plus pour le bien des femmes que les gens avaient plusieurs femmes parce que la majorité de la planète était des femmes puisque les hommes partaient souvent en guerre et donc souvent ne revenaient pas. Et les femmes étaient donc plus nombreuses et que c'était l'intérêt des femmes d'avoir un mari qui pouvait la protéger. Et donc, du coup, ça faisait naître le fait qu'un homme avait plusieurs femmes sous sa tutelle pour les protéger des différents brigands, de la guerre, etc. etc. Qu'est-ce que le Rav en pense aujourd'hui, c'est évident que c'est plus d'actualité. C'est une jolie explication. Non, c'est une jolie explication. Il faut lui dire qu'on la cavote. Il va expliquer. Peut-être qu'il y avait des époques où il y avait beaucoup d'espèces, des hommes qui aussi, parce qu'il y avait une grande différence. Dans le passé, les hommes étaient à l'extérieur. Et non seulement c'est les guerres, c'est aussi chasser les animaux, amener la nourriture à la maison, travailler dans les champs, toutes sortes de choses qui sont des choses qui sont très pénibles. Et tandis que les femmes, on nous dit, quand Fouda, c'est le Batmeler Klima, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Donc elle est moins en proie au danger. Peut-être, voilà, c'est une jolie idée. Voilà. J'ai une question. Adam a une autre femme, Lilith. Alors ça, c'est pas marqué dans la Torah. Oui, mais on en parle. Dans le Zohar, il y en a partout. Oui. C'est mentionné dans plein de places, dans plein de tfilotes. On demande à Hachem de nous protéger de Lilith. Voilà. Alors, je vais peut-être vous expliquer ce qu'est ce mythe de Lilith. Mais que moi, je ne connais pas trop. Je n'étudie pas le Zohar, donc je ne connais pas. Non, moi, je n'étudie pas le nom. Voilà. Donc, je ne connais pas vraiment. Voilà. Je ne connais pas vraiment. Et peut-être que ce que je vais dire va être pas juste. Alors, mais je vais quand même vous dire comment je comprends le mythe de Lilith. Dans la Torah, on ne parle pas de cette femme-là. Eh bien, c'est que la différence entre Lilith et puis Chava, c'est que Chava, elle a été créée à partir d'Adam. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'unité entre Adam et Chava, parce qu'ils viennent d'une même source. Tandis que Lilith, c'est un petit peu le féminisme. Lilith, c'est le mythe du féminisme. C'est une femme qui ne vient pas de son mari. Elle est pas née d'Adam Arishon. Elle a été créée séparément. Ouais. Alors, il n'y a pas d'unité possible. Alors, Lilith, c'est un petit peu un démon. C'est un petit peu nous dire, si on casse la notion du couple, la notion de l'unité qu'il doit y avoir au sein d'un couple, eh bien, on est lorsque la notion de liberté est exagérée. C'est bien sûr qu'il ne faut pas qu'un homme domine sa femme, il doit la respecter. Mais il y a une notion d'ensemble. Et que lorsque cette notion, elle est
chacun, on a chacun son compte en banque, on a chacun sa vie, on a chacun ses amis, on a chacun son truc, eh bien finalement c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est ça le mythe de Lilith à mon sens, bien qu'encore une fois je vous dis je ne connais pas et je vous parle de choses que je ne connais pas. Eh bien le mythe de Lilith c'est bien justement nous dire ce qu'il ne faut pas que ça soit. Alors, il faut garder l'unité de la famille, il faut garder la responsabilité du père. Il y a une responsabilité d'amener la parnassa. Il y a la responsabilité de sortir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne vit pas comme dans le passé. Les femmes travaillent, les femmes participent à la parnassa, mais ça, je pense qu'il est quand même important que le père, eh bien, il prenne cette responsabilité sur lui. C'est en plus. Voilà. C'est en plus. Voilà. Et cette libération, entre guillemets, qui va trop loin, parce qu'il y a des choses qui étaient nécessaires, parce qu'il y a un monde, on voit ça chez nos voisins les Arabes, que la femme, elle est dominée, et puis si elle ne fait pas la volonté de son mari, eh bien, il la tue. Bon, ça, c'est terrible. Alors, contre un monde comme celui-ci, où l'homme domine et écrase, alors il y a une libération nécessaire. Mais dans cette libération nécessaire, quelquefois, on va trop loin. Quelquefois, on va trop loin. Et c'est ça Lilith. Voilà, je ne sais pas si je vous ai expliqué quelque chose qui vous convient. Voilà. Juste, Evelyne, est-ce que vous avez une question? Je vois que vous avez une question. Oui, moi j'avais pas une question, c'était plutôt une réflexion de dire qu'il me semble que Lilith symbolise la part d'ombre qui est dans toute femme et qui va stimuler dans la relation du couple entre Ève et Adam la part qui est la question. C'est-à-dire qu'il y a le qui vient là pour stimuler l'évolution dans le couple, même s'il y a la crise. C'est-à-dire que par la crise, il y a une évolution qui va se faire, comme disait tout à l'heure le Rav Uri Cherki, c'est-à-dire cette dynamique entre, par exemple, les mouvements de gauche, partis de gauche et partis de droite, c'est ce qui va stimuler une dynamique évolutive pour l'union. Et donc, Lilith représenterait, pour ma part, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça, la part d'ombre qui existe aussi bien dans l'homme que dans la femme et qui est là pour stimuler une évolution, mais en passant par des moments de crise. Voilà, c'est une interprétation qui… Très bien. Alors, merci à vous. Merci à vous. Moi, je voudrais dire au Rav Boshko par rapport à la décision de Rabbeinu Gershon, je pense que ça vient aussi du fait que dès le moment où on a donné la possibilité à la femme d'avoir un métier, pas d'être seulement mère au foyer, parce que ça, c'est une dépendance éternelle. Je veux dire, si elle n'a pas de métier, elle peut pas subvenir à ses besoins dans le cas où il y aurait un malheur dans la famille, que le père s'en aille ou n'importe quoi. Donc ça a été donné parce que ça donnait un métier à la femme. Et donc, c'est pour ça que ça a été possible. Parce que c'est vrai qu'une femme sans métier, elle a absolument besoin d'un homme qui la protégerait parce qu'elle ne pourra jamais être indépendante économiquement. Et ça s'explique aussi dans les sociétés bédouines où ils n'envoient même pas les filles à l'école. C'est-à-dire qu'ils les tiennent bien ignorantes. Comme ça, elles sont obligées d'avoir quelqu'un qui les protège. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer cette Mishnah. On arrive au bout de notre… Excusez-moi, une seconde. Oui. Est-ce que Sophie Bendenoun a une question, je crois? Est-ce qu'elle a le micro ouvert? Oui, Sophie. en effet. Bonjour, oui. En effet, je voulais revenir sur la question de la rémunération et de la punition par rapport à les actions de l'homme. Si un individu il fait du mal, il tue, il fait du mal, en fait, il le fait parce qu'il n'a pas la conscience d'une transcendance. Il
il est pas, ses actions sont pas, sa vie, elle n'est pas conforme à une vie religieuse, enfin avec une. Donc, si on lui dit si tu continues à faire du mal, tu seras puni, ça c'est absolument pas dissuasif. Et si on lui dit mais ça sera pas dans cette vie, ça sera dans une autre vie, ça sera pas moins dissuasif. De toute manière, il n'a pas encore une fois, il n'a pas conformé sa vie selon une transcendance. Enfin, il ne tient pas compte de. Donc, c'est surtout, en fait, c'est pour les autres. Et en fait, je pense qu'il n'y a aucune. On n'arrive pas à donner vraiment une explication, comme vous l'avez dit, Rav, sur pourquoi celui-là, il fait du mal et il est pas puni, pourquoi celui-là, il n'a rien fait. En fait, la seule rémunération ou punition d'une mitzvah, c'est en elle-même, quoi. C'est la mitzvah pour elle-même. Parce que si on commence à rentrer dans si tu fais ça, tu seras puni, si tu fais ça, ça n'a pas d'incidence. Et peut-être c'est difficile de transmettre cette idée que c'est la mitzvah en elle-même qui est la récompense ou la non-récompense. Oui, non, c'est ce que vous Je dites. ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais On a vu ça avec la première Mishnah c'est ça. au début du premier chapitre. C'est ça. On dit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que je pense que notre Mishnah, à nous, qu'on a étudié aujourd'hui, est important. Il faut dire quand même que dans le monde, ce n'est pas tous les cas, mais qu'il y a quand même une espèce de règle. Parce que vous savez, nous, les êtres humains, on ne vit pas seulement avec la notion de l'au-delà. On est des êtres humains. On est fait de chair, voilà, de chair et de machin. Et on veut vivre bien. Et personne n'a envie de souffrir. Personne ne veut avoir mal. Personne ne veut être malade. Non? Même un tzaddik qui ne veut pas être malade. Il veut être en bonne santé. Il se dit, c'est en bonne santé, je peux, voilà. Et puis, il veut le bonheur. Il veut le bonheur aussi matériel. Avoir une vie de couple gentille, magnifique, extraordinaire. Il veut avoir de quoi manger. Il veut avoir de quoi avoir un peu de loisirs. Tous les êtres humains ont besoin de cela. Donc, on ne peut pas parler uniquement sur la notion de l'au-delà. Oui, c'est ça exactement ce que je dis. Voilà, parce que vous dites, c'est très bien. C'est pour ça que cette Mishnah, elle est importante, parce que cette Mishnah nous quand même enseigné que même dans ce monde-ci, sachant faire du bien va créer du bien, pas seulement du bien spirituel, mais du bien tout court, et puis que de faire le mal, eh bien, engendre des malheurs. Alors, voilà, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Et c'est très important de nous le dire. Voilà. Alors, voilà, merci beaucoup pour votre intervention. On va simplement terminer de lire la Mishnah. Ben, on n'a pas le temps d'expliquer beaucoup, mais enfin, c'est pas. Voilà, on a quand même compris l'essentiel. Marbé Avadi, Marbé Gezel, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de vols chez lui. Marbé Torah, il fait beaucoup de Torah. Marbé Chaim, ça va ajouter de la vie. Marbé Yeshiva, Marbé Chochma, il prend du temps pour étudier, il va à un cours de Torah. Eh bien, ça ajoute à sa sagesse. Marbé Tza, Marbé Tevuna. Marbé Tza, il prend conseil avec autrui. Eh bien, il devient plus sage. Marbé Tzedaka, Marbé Shalom, de beaucoup de tzedaka, eh bien, il va amener de la paix dans le monde. C'est vraiment tout cet enseignement de savoir que ce qu'on fait a une importance dans notre vie à nous. Kana Shem Tov, Kana Le'atzmo. Si ça a acquis une bonne renommée, eh bien, c'est ce qu'il a pu faire de plus important pour lui. Kanalo divrei Torah, kanalo chaye olam haba. Eh bien, s'il étudie la Torah, eh bien, il mérite le monde à venir, c'est-à-dire qu'il a une vie pleine de sens. Voilà pour aujourd'hui. Et puis, voilà, ça m'a fait quand même de Mishnayot. Et je vous souhaite à tous bonne santé. Alors, voilà, bonne chose à tout le monde. Merci beaucoup, Arav. Merci beaucoup, Arav.